Ce matin-là, je me réveille. La nuit a été difficile. Je me sens un peu vaseux, la sensation d'avoir mal dormi. Je ne me suis pas levé pour profiter du dernier tiers de la nuit. Je m'en veux. Des insufflations me viennent à l'esprit. Puisque je me sens fatigué, je prierai à la maison aujourd'hui, et je n'irai pas à la mosquée. Oui, mais que vont en penser les frères? Le muaddin. Non, allez, je me lève, j'y vais. Une pensée furtive d'un dixième de seconde me traverse tout de même l'esprit, me rappelant de le faire quand même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Je fais mon invocation et remercie mon Seigneur de m'avoir redonné la vie après m'avoir fait mourir. Mon cœur était-il présent au moment de cette invocation? Je fais mes ablutions par automatisme, sans renouveler et purifier mon intention et quitte ma maison pour la mosquée. Je prononce mon invocation en quittant le foyer, en entrant dans la mosquée. Mon cœur était-il présent? Quelle était mon intention? J'accomplis 2 unités de prière surérogatoires par automatisme. Quelle était mon intention? Mon cœur était-il présent? J'accomplis la prière obligatoire. Mon cœur n'était pas présent. Nous terminons la prière et je souhaite rentrer à la maison. Que vont penser les frères si je me levais aussitôt sans faire mes invocations et mes évocations? Je prononce finalement ces dernières. Je lis même quelques pages du noble Coran. Quelle était mon intention? Mon cœur était-il présent? Je retourne chez moi, salue mes enfants. Je prends le petit déjeuner en famille car ma femme me reproche de ne pas être présent, même lors de ces moments particuliers. Durant le repas, je sors mon téléphone et consulte mes emails, mes dernières notifications. Quelle était mon intention? Mon cœur était-il présent? Je déverrouille mon téléphone, je n'ai finalement pas d'intention bien précise. Je devais regarder mes emails professionnels, mais je me retrouve sur les réseaux. Je constate que 2 nouvelles personnes ont rejoint ma page. Je ressens satisfaction. Sans même m'en rendre compte, j'ouvre la barre de recherche et de ses suggestions. Je clique sur différents posts. Quelle était mon intention? Par habitude, par négligence, je me retrouve à visionner des choses peu profitables, voire illicites. J'ouvre la page d'un confrère pour ne pas dire concurrent. Quelle était mon intention? Je like sa dernière story, son dernier post. Quelle était mon intention? Je constate qu'il ou elle propose des choses auxquelles j'avais pensé ou pas pensé. Mon cœur se serre. Je like de nouveau. Quelle était mon intention? Je prépare mon prochain article en pensant à ce qui va plaire, à autrui malheureusement, faisant devancer ce qui plaît au Seigneur des mondes. Je pense à ce qui va rapporter des commentaires, des abonnés. Quelle est mon intention? Je me prépare à sortir, au travail ou rejoindre des amis. Je choisis une tenue en conséquent. Quelle était mon intention? Je quitte mon foyer, salue mon voisin, prononce une parole plaisante à la limite de l'interdit. Quelle était mon intention? Ceci n'est que le début de ma triste journée. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille unie. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à tous sur ce premier podcast en lien avec la psychologie musulmane. L'objectif pour nous, à travers ces élocutions, est de s'enjoindre par la permission d'Allah des actions concrètes à entreprendre au quotidien en vue d'accéder à un mieux-être. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui a toute son importance et qui pourtant nous jugeons bien souvent par ignorance comme acquis, tandis que nos pieux prédécesseurs en ont fait un combat de toute une vie. Je veux parler bien évidemment de l'intention. Cette chose si magnifique pour qui désire cultiver la sincérité, imperceptible par les créatures, mais perceptible par le Créateur. Oh combien ce sujet est important, si bien que la plupart des grands ouvrages du patrimoine islamique débutent par un chapitre dédié à l'intention. Nous pouvons citer parmi ceux-là les recueils de hadiths des imams al-Bukhari ou Muslim, ou encore les 40 hadiths réunis par l'imam al-Nawawi, qu'Allah leur fasse grandement miséricorde. Ce dernier débute son livre par le hadith connu de tous, d'après Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama a'malu bin niyya » Certes, les actes ne valent que par les intentions. Hadith rapporté d'ailleurs par al-Bukhari wa Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Sans elle, la bonne intention, notre attestation de foi est vaine. Sans elle, nos actions le sont aussi, ou ne sont pas acceptées.
Elle occupe une place si considérable que le diable va passer par tous les chemins imaginables pour détourner le cœur du croyant. Combien de fois avons-nous prononcé une parole, parfois blâmable ou répréhensible, ou agi pour plaire à autrui? Combien de fois avons-nous choisi une tenue, un travail, un lieu d'habitation par crainte des qu'en dira-t-on? Combien de fois avons-nous posté, publié, commenté, rejoint des comptes, tout cela pour faire bonne impression, par intérêt? Penchons-nous ensemble et profitons de ces merveilleuses paroles proférées par nos pieux anciens. On demanda à Hamdoun el-Qassar pourquoi les propos des pieux prédécesseurs sont-ils plus profitables que les nôtres. Il répondit car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément du miséricordieux, alors que nous parlons pour la gloire des âmes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. Abu al-Aliya a dit: les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'ont dit: n'œuvre pas pour autre qu'Allah, il détournera de lui son visage et le cœur des serviteurs. Badil al-Uqayli a dit: celui qui vise Allah à travers son acte, Allah tournera son visage et le cœur des serviteurs vers lui. Alors que celui qui œuvre pour autre que Allah, il détournera de lui son visage et le cœur des serviteurs. Tous ces propos sont rapportés d'un livre, ou plutôt sont tirés d'un livre que je vous recommande à tous, qui se nomme « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs ». Mes frères et sœurs en islam, chers visiteurs de cette chaîne, il est impératif pour nous de prendre conscience de l'impact que peut avoir la bonne ou mauvaise intention dans nos vies. Ceci est un djihad an-nafs qui doit nous habiter toute notre vie. Une intention impure n'entraînera que dépendance, tristesse, mésestime de soi, envie, jalousie et toutes sortes de maladies de cœur. A l'inverse, une intention purifiée entraînera quiétude, paix, tranquillité, sérénité, bien-être, joie, bonheur, satisfaction personnelle entre guillemets, mais aussi et surtout satisfaction du Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Notre religion est belle, soyons-en fiers. N'ayez aucune crainte de quiconque dès lors que votre intention est bonne, votre Seigneur sera avec vous. Pour appuyer ces propos, méditons sur ce magnifique hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit: observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ya As-Samad, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, nous te demandons de purifier nos intentions. Qu'Allah vous bénisse.